Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui c'est un unboxing. Alors, une boutique m'a contacté récemment au sujet justement des impressions 3D. Cette boutique se nomme Two Hands, et on va donc découvrir quelques produits de chez eux. Alors, je vous avoue que moi l'impression 3D, j'ai regardé mais sans plus, j'ai quelques petits produits par-ci par-là. Ce qui me plaît vraiment avec l'impression, ce sont les accessoires. Quand c'est bien fait, c'est franchement pas mal utile, hein, notamment les mangeoires, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. En termes d'abreuvoir, on le sait, hein, le 3/4 des abreuvoirs maintenant, c'est à base d'une impression 3D, et ça fonctionne plutôt bien. Ici, j'ai des abreuvoirs un peu différents, on verra comment ça se passe. Il y a déjà un point négatif, c'est que si vous avez du substrat, il n'y a pas assez de hauteur, donc elles vont forcément y mettre du substrat et ça va vider l'abreuvoir, ça c'est une certitude. Donc il faut l'utiliser comme dans ce genre d'aire de chasse, sans y mettre de substrat, ça c'est une certitude. Alors ça c'est justement une aire de chasse de chez eux, avec un fond blanc, donc c'est 3 façades transparentes en verre et le fond blanc. C'est pas mal franchement, avec un périphérique. Je n'ai pas vu d'option, ou du moins je n'ai pas reçu l'option totalement fermée. Je ne sais pas s'il y a cette option actuellement avec un couvercle fermé, mais bon, au pire des cas, avec de l'anti-évasion, vous choisissez bien votre espèce et il n'y a pas trop de soucis. Je trouve ça assez chouette au final, franchement, donc je vous laisse regarder directement sur le site si vous êtes intéressé. Il y a des prix franchement très attractifs, hein, ce n'est pas bien cher, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous présenter la boutique, parce que c'est un peu pour tout budget. Bien entendu, je vais essayer ces produits. Ça, c'est une demande particulière que vous voyez à l'image. J'ai demandé à ce qu'il me fasse une impression 3D pour porter 3 tubes, justement de 30 sur 20. Ça, c'est tout simplement pour mes Singularis notamment, et pour d'autres espèces qui auraient besoin de gros tubes. C'est juste pour rendre ça un peu plus esthétique en fait, hein, dans l'aire de chasse. Ici vous voyez un déni qui m'a donc ajouté, hein, avec justement une sorte de micro-grillage permettant à l'humidité de monter et justement aux fourmis de ne pas y accéder. Bon, c'est plutôt bien fait. Si vraiment je devrais critiquer, il y a quelques petits points de colle comme ça qu'on voit qui passent à travers la vitre, etc. Ça c'est vrai que c'est pas top, mais tout le monde a commencé un jour et qui suis-je en fait pour critiquer réellement? C'est juste une remarque au final. Et donc vous voyez le dessous des nids, hein, c'est donc on a une partie réserve et le reste c'est tout simplement un support. Alors j'avais déjà vu ce type de nid et franchement pourquoi pas. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai testé directement avec une espèce qui avait besoin de place, une espèce qui est en repos hivernal. Donc si j'ai un conseil, vous ne le faites pas, parce que faire un déménagement durant la diapause ou un repos hivernal c'est une mauvaise idée, hein, clairement. Mais j'avais envie d'essayer. Et surtout de vous offrir un peu plus de contenu dans cette vidéo que simplement l'unboxing. Ici ce nid il est sympa, on a justement une sorte de fourmi, c'est plutôt stylé en soi, hein, ça donne un petit attrait en plus à ce type de nid, et c'est celui-ci que j'ai décidé d'essayer. Il correspondrait plus à la fondation début de colonie qui va rejoindre justement ce nouveau nid en test, et vous allez voir par la suite que en réalité le déménagement s'est fait extrêmement vite. Alors bien sûr j'ai un peu triché, hein, j'ai amené de la chaleur alors qu'elle est en repos, j'ai mis quelques degrés de plus, forcément la directité est dedans, hein. Bon c'est l'astuce, hein, vous me connaissez à force, je vais dire que je réalise beaucoup de déménagements avec la chaleur quoi. Et vous voyez l'exploration, bon pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, je vous avoue que c'est pas évident, hein, parce que de cette coloration là il y en a plein, on pourrait penser à des Sanctus ou à d'autres espèces du style, ce sont mes Camponotus pseudo-irritans. Elles ont une couleur un peu caramel pour certaines ouvrières, et plus le temps passe et plus j'ai l'impression que cette couleur se déclare de plus en plus, et franchement c'est une très jolie espèce. Justement sur les médias majors, ça ressort un peu plus et c'est encore plus stylé. Mais bon bref, du coup je vous laisse découvrir le déménagement. Je peux vous dire que sur 1 heure c'était fait, j'ai bien sûr rajouté une aire de chasse et du coup versé les 2 tubes, enfin le reste des tubes, il y avait peut-être 10 ouvrières à tout casser dans cette aire de chasse, et comme ça, déménagement terminé. En tout cas, merci à la boutique de m'avoir fait confiance, de me proposer ces produits, de justement me permettre de vous les présenter. Je vous ferai un retour de ces produits honnêtement, comme toujours, hein, je vous dirai ce qui va pas. On se dit forcément à bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous laisse aller découvrir le site, et pourquoi pas, vous-même tester les produits. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.